Salut Cathy! Coucou! Ah bah c'est cool, je vois que le plateau est installé, il n'y a plus qu'à jouer. Oui, on est prêt. Billy est là, Mais non? ben non, je pensais que tu t'arrivais avec lui. Ah bah non, mais je l'ai vu passer à vélo devant la maison, je pensais qu'il serait là. Bon, bah il est peut-être allé Oh, chercher une glace. bon, on attend Bah on un va peu. l'attendre un peu, ouais. Ok. 1 hour later. Bon, bah je viens d'appeler la mère de Billy, il est parti il y a 2 heures de chez lui, ça commence à être un peu inquiétant, non? Oh, Ouais, on va peut-être aller voir le shérif Hooper et puis voir ce qui se passe s'il a pas des nouvelles. oh ouais. Salut tout le Salut monde! les lutins! Et salut les chiens! Et salut les chiens! Mes amis préférés! Tes amis les chiens! Youpi! Alors une semaine avec un peu de tout Un encore, peu de hein. tout, du Ouais. petit jeu, du gros jeu, du Du jeu jeu pour petit enfant, et du jeu expert, enfin Ouais. du jeu petit expert. Oui, Enfin, oui, 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 oui. On commence par le ouais. très attendu trio. Trio, alors, on a un auteur japonais, Kaya Miyano, et c'est illustré par contre, c'est du développement interne, c'est Laura Michaud chez Cocktail Game. Dont la jument a mangé tout le foin. Pardon, elle n'était pas du tout préparée cette blague. Voilà, allez, ça Allez. c'est fait. Ça se joue de 3 à 6 joueurs, et à partir de, oh là, facile ça, 8 ans. 7 ans, 7 ouais, ans, ouais. un petit quart d'heure de jeu. Très malin comme mécanique. Oui, c'est Le but du jeu, c'est d'être le premier à faire trois, trio. les 3 trios. Voilà. Les cartes sont présentes en 3 exemplaires à chaque fois. Donc, on va avoir des cartes en main qui sont classées du coup dans l'ordre croissant. On a 7 cartes qui sont posées sur la table. Et à notre tour, on a soit au choix demandé à un joueur sa plus grande carte, petite. sa plus petite carte, donc qui va la poser devant lui, retourner une carte du plateau central, donc petit jeu de mémo, ou jouer une de ces cartes. Sachant que dès qu'on a 2 cartes différentes qui apparaissent, les cartes reviennent dans la main des gens. Donc il va falloir mémoriser ce qu'ont les gens, où sont les cartes sur les plateaux pour faire des combos et faire des trios. Voilà. C'est frais, c'est gai, c'est rapide, c'est vite compris. Et ça marche très Et bien. ça tourne très bien. Je me suis rendu compte hier qu'il y a juste la mécanique de ah, j'ai posé 2 cartes, comment je fais pour la dernière? Ah, du coup, bien penser à dire ah, ta carte la plus grande, laquelle c'est? Je me souviens maintenant pour faire la troisième Le trio. combinaison et gagner. Mais c'est plutôt malin et bien foutu. Ouais. Ouais, ça, on vous en parlera beaucoup. Bonne surprise. Oui. C'était pas vraiment une surprise, ça fait plus Oui. d'1 an qu'on l'attend. Ouais, bon, mais moi je le connaissais pas. Ah, Toi, pardon. tu as des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Aïe, 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 aïe. Bon, un joli petit jeu aussi, Lucky Bastard. Lucky Bastard, c'est chez Arkham Society. C'est ça. On se demande pourquoi ça s'appelle Arkham si on voit des poulpes qui, des qui traînent. C'est une jeune société tourangeoise, Tourangène? de Tours. De Tours. Ouais. De la ville de Tours. À côté de Tours, désolé pour Les habitants de Tours. habitants de Tours. Les Tourangeaux. Ouais, les Tourangeaux. C'est des nouvelles donc sociétés. L'auteur Shadi est aussi éditeur. On a notre sympathique ami François qu'on connaît bien qui fait des présentations aussi chez ABBA qui est dans la société. Donc c'est des gens qui connaissent bien le monde du jeu et bon, on va avoir de jolies choses aussi à venir et déjà on commence par un petit jeu efficace. Donc, illustré par Loulabi. Lulabi. Voilà. Et pareil, encore une mécanique De jeu de mémo, voilà, on va avoir 4 cartes devant nous, on a le droit d'en regarder 2 au début de la partie, bien les mémoriser, et ensuite on pioche. On a le droit de soit mettre la carte directement dans la défausse, et si on a des cartes identiques, les mettre, soit, vu qu'on sait la carte que c'est, la poser, et du coup mettre une des cartes que l'on n'avait pas regardées au début dans la défausse. Et pareil, si ça déclenche des effets pour se défausser, on défausse nos cartes. Après, il y a le petit piège, c'est que les cartes se ressemblent un petit peu toutes. Et puis, si on se trompe, on récupère la carte qu'on a posée et on en repioche une que l'on ne regarde pas. Donc, on peut vite se retrouver avec 6, 7, 8 cartes devant nous à ne plus savoir quoi en faire. Et c'est ça qui est rigolo.
Ça marche de 2 à 6 joueurs. De 2, il a très bien C'est, marché. ouais, On à a assez partir une de 8 mémoire ans. de poulpe pour ne pas s'en souvenir. C'est ça. Et une petite durée de partie de 15 minutes. Voilà, Donc, c'est voilà. en trois manches gagnantes. Mm. Donc Ça marche très bien. ouais, 2 mignons petits jeux là pour bien démarrer le printemps, c'est chouette. À mettre dans la valise pour les vacances. Si vous voulez rester dans la maison, vous ne pouvez pas sortir encore parce qu'il fait pas assez chaud dehors, on peut faire des châteaux trésors. Chasse au trésor. Ça c'est chouette, ça, les petits explorateurs. Alors, c'est de Kiki. C'est le c'est de Julien Perrache et aux illustrations c'est Meki. Et c'est édité chez XD. XD Productions. XD Prod. Qui nous avait déjà fait le secret d'Amélia. C'était Amélia. Ça joue sur la réalité augmentée. Ouais. Je sais plus si c'était Amélia. Oui, ça me dit Amélie, quelque chose. Ouais. Voilà, j'ai pas le cerveau. Amélia Secrète. Oui, c'est ça. Ouais, c'était Amélia. Dans une maison un peu épouvante. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Voilà, ça. Bah là, ça fait moins peur. Oui. C'est pour les petits enfants. C'est à partir de 6 ans, chasse au trésor en réalité augmentée, idéal pour les goûters d'anniversaire. Si vous cherchez de l'animation, il y a 3 univers, il y a pirate, espace et... Bah tes chouchous, les dinos. Et les dinosaures. Ah Ah. oui, bah oui. Je me savais qu'il y en avait un Bah que oui. je n'avais pas percuté. Quand même. Pareil, ça c'est le truc, on cache les petits objets dans la maison et puis au fur et à mesure on va une vraie chasse au trésor comme on les aime, tout Voilà. préparé bien comme il faut. Clé en Trop main, chouette. il n'y a plus qu'à jouer. C'est ça qui est cool. Bon, alors, maintenant on parle d'un truc un peu plus... Bah là, faut Différent. sortir. Voilà, différent. Faut aller sortir les chiens. Voilà. Dog Park, du coup, un jeu, c'est tout devant, c'est un lourd, jeu hein. de Je sais Lottie et Jack Hazel. Aux illustrations, on a Holly Exley, Dan May et Kate Avery. Jeu de combinaison. Va falloir avoir la meilleure réputation de promeneur de chiens. Donc le jeu se déroule en plusieurs phases. La première phase, on va faire des enchères avec nos points de victoire, puisque les points de victoire vont nous servir de monnaie pour faire des enchères sur des chiens qui nous intéressent, sachant qu'il y a des chiens qui sont plus tendance que d'autres, qui sont tirés aléatoirement en début de partie. Voilà. On a des objectifs secrets, donc on va acquérir 2 chiens que l'on va mettre dans notre chenil, et ensuite on va payer les ressources de ces chiens. Donc, les ressources, il y a des bâtons, des pouic-pouic, des babales, des petits biscuits nonos. On va payer les ressources pour promener les chiens. Donc les chiens, on leur met un petit collier et en promenant les chiens, on va avoir un petit jeu de parcours, un peu à la Parks, où on va toujours dans le même sens, où il faut être dans les premiers arrivés parce que le dernier doit obligatoirement finir et perdre un point de victoire s'il termine dernier, pour récolter de la ressource et effectuer des combos, puisque les chiens ont des petits textes explicatifs. On combote à mort, on gagne de la ressource, ou alors c'est de la ressource de fin de partie pour des points de victoire. Et voilà, une fois qu'on a fait la promenade, on les ramène au chenil, on va gagner des points. On a gagné des points pour chaque chien que l'on a promené, sachant qu'on peut en promener 3 au maximum. Et on rattaque un nouveau tour, donc la mécanique est très accessible, c'est pas compliqué à comprendre, mais pareil, voilà, c'est comme tous les jeux de combinaison, après c'est la réflexion de qu'est-ce que je fais, où ce que je vais, etc. C'est assez rapide, ça dure 4 tours, donc voilà, et en termes de combo, c'est très très bien. Je peux en parler parce que j'étais vraiment la personne sur laquelle on pouvait se dire que ça n'allait pas matcher parce que je suis pas l'amie des... Caniphobe. Ouais, j'ai peur des chiens, donc fallait... Waouh, c'était vraiment, vraiment un challenge de me faire jouer à ça. Et j'ai trouvé vraiment les combos de mécanique qui étaient vraiment très chouettes. Et les illustrations sont vraiment super. On est sur une espèce d'aquarelle. On est sur une espèce d'aquarelle, voilà. Ouais. Alors il y a beaucoup de chiens. Ouais. On a un tas au moins comme ça de chiens. Donc il y a de la rejouabilité parce que du coup on tirera jamais les mêmes chiens. Des fois sur les tendances, il y a des chiens qui ne sortiront pas, donc on ne sait pas ce qui va tomber dans la partie. Enfin, va falloir sans cesse se réadapter. Et il y a un mode solo, ça se joue de 1 à 4. Et au final, je vais le valider. Voilà. Contre toute attente. Non, vraiment, vraiment très très bien la mécanique. C'est l'année des surprises entre le champagne et le jeu des chiens. Oui, je vais mal finir. Tu veux parler des Dice Throne avant de parler du coup de cœur Alors, la semaine dernière, on avait présenté l'extension coop, la grosse boîte de Dice Throne.
Et il nous manquait la saison 2 qui n'était pas encore arrivée. Donc on a des nouveaux personnages dans ces deux boîtes-là. Voilà, il y a Donc celle-ci, c'est Pirate Maudite contre Artificier, il y a Artificier. le... Il y a le... Et là, il y j'ai a Séraphine voilà. contre la Reine Vampire. Et on a le samouraï contre l'as de la gâchette et on a le tacticien contre la chasseuse. Oui, qui était déjà... Voilà, de toute façon, ils sont tous sur le site internet si vous voulez voir ce qu'on Mm. a. Donc là, il y a moyen Pour les de combiner réserver, voilà. des jolis, sympathiques jeux d'affrontement. Voilà, et en plus, ça vous fait des personnages à chaque fois pour le dungeon crawler coopératif dans la grosse boîte. Voilà, ça. Et maintenant, Et maintenant, le chouchou, partons à Lakeview. Donc, Terreur sur Lakeview, un jeu de Michael Addison et Jonathan Gilmour. Et on est à l'illustration Heather Vogt. C'est un jeu tiré d'un jeu de rôle Kids on Bike qui se passe du coup un peu dans les mêmes univers à la Stranger Things, ça, E.T., les Goonies, très années 80, très la nostalgie, voilà. Donc là, ça ressemble très fortement à Stranger Things. Il y a des choses bizarres qui se passent à Lakeview, des monstres qui rôdent. Donc on a 4 scénarios avec 4 monstres différents. Il y a toujours, le jeu est asymétrique mais en coopération. Il se joue à partir de 2, mais bon, à 2 c'est pas fifou. Parce Ça que a tourné, mais ça a c'est moins tourné, rigolo. mais c'est moins rigolo parce qu'il n'y a pas une émulation qui se crée. Puisqu'il y a il y a un enfant qui a été enlevé par le monstre, voilà, qui est caché quelque part dans la ville, qui du coup va être derrière son paravent, va jouer le monstre avec les cartes le monstre et les agents fédéraux, et va en même temps essayer avec les mêmes cartes d'envoyer des visions aux autres pour qu'ils le retrouvent, puisque le but c'est quand même de retrouver l'enfant avec à chaque fois dans le scénario 2-3 choses différentes à faire. Il va falloir remplir tous les objectifs pour gagner la mission. Mais on s'est rendu compte que dès que l'enfant perdu est retrouvé, le jeu il monte en puissance puisque ça fait un troisième joueur, puisque l'enfant va participer aussi à l'exploration de la ville et ils ont des pouvoirs un peu spéciaux, donc ça facilite grandement le jeu. Donc c'est plutôt une mission prioritaire. Et après, donc du coup, une fois que l'enfant a du coup avancé les fédéraux, a déplacer le monstre, etc. Les autres enfants vont jouer, donc ils ont des petites tuiles de déplacement qu'ils vont devoir retourner, donc c'est du one shot sauf quand il n'y en a plus ou qu'ils vont dans une cabane, ça recharge. Et ils vont devoir aller visiter des maisons où il y aura des points d'intérêt pour créer des rencontres, récolter des objets qui vont leur permettre d'accomplir la mission. Voilà. Il n'y a pas de mort, mais par contre, dès que le monstre arrive sur un quartier où il y a un enfant, l'enfant il va dans une cabane la plus proche et on monte la piste de calamité. Voilà. Et vous avez compris, je pense, quand la calamité arrive au bout, si on n'a pas fini la mission, on a perdu. Voilà. Les agents fédéraux sont là aussi pour nous embêter, malheureusement, parce qu'ils ne nous croient pas. Hein. FBI neuneux. Et voilà, je vais avoir des problèmes si je dis ça. Bon, si vous me voyez pas la semaine prochaine, c'est que j'ai disparu. Dans une prison à Guantanamo. Guantanamo. Voilà. Donc, très bel univers. Le graphisme couleur années 80, néon, fluo, et il est top aussi. Et très bon jeu de coopération, d'immersion. Enfin, on sent qu'il y a de la mécanique de jeu de rôle derrière qui est vraiment très sympa. Il y a une mécanique de jeu coopérative assez classique, somme toute, d'aller chercher des objets, de se coordonner pour qui va faire quoi. Et après, magnifique en effet de thématique derrière. Les cartes rencontres sont burlesques à lire, c'est drôle. On a le cliché du quarterback qui va nous embêter, la grosse brute du lycée, etc. Enfin, on sent vraiment qu'on est, on est les nerds un peu du collège ou du lycée. On est le groupe un peu atypique et que personne n'aime, mais qui va quand même sauver la ville. Donc toute ressemblance avec des séries ayant déjà existé est complètement volontaire. Donc on valide complètement. Après, on n'a pas peur. C'est très joliment illustré, donc à partir de 12 ans... on n'a fait qu'un seul monstre, hein. On ne sait pas comment sont les autres. Oui, enfin, je trouve qu'il y a un joli mélange de graphisme et sur un univers qui se veut un peu sombre. Oui, ça fera toujours moins peur qu'un Stranger Things. Je sais pas, je suis pas arrivée au bout. On n'a pas la musique qui fait peur et il n'y a pas le démon Gorgon, même s'il y a d'autres choses... Donc voilà, ça on valide, c'est très cool. Oui, carrément. Et on arrive au bout. Ce week-end,
C'est Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est la donc, chasse aux œufs. C'est la chasse aux œufs qui est toujours en l'opération Asmodée. Vous avez toujours 5 5 euros de euros réduction sur un une certain liste jeu. de jeux précise. Mais surtout, je voulais faire petite mise en avant. Bah, c'est une poule de Pâques, c'est bon, Bah, ça marche. c'est fou, ça tombe pile. Mais dis donc, Pic Plume, c'est un jeu qui fête cette année ses 25 ans, qui n'a pas pris une ride. Hein. C'est Klaus Zor qui l'avait imaginé donc, en 1998, qui avait gagné le Kinderspiel avec ce jeu, qui avait monté avant la société Zor. Zor. Avec laquelle ils ont gagné plein de Kinderspiel, des Spiels. Et je ne sais pas si c'est le dernier en date, mais c'était celui de notre ami Roberto Fraga pour Gare à la Toile, qui avait eu le Kinderspiel chez Zor. Chez Zor. Pic Plume. Pic Plume, et Monsieur Zor, on a le plaisir, parce qu'il est ami avec Roberto, de le rencontrer de temps en temps par ici. Saint-Malo, ouais. Ouais, c'est Il vient voir le copain. c'est un super gentil monsieur, vraiment, vraiment tout doux, et qu'on n'ose pas aller voir, et puis en fait qui est super sympathique. L'idée donc c'était une poule avec une plume dans les fesses, et puis c'est le principe d'un memory, c'est memory où on recherche les cartes identiques, mais là il faut trouver l'image qui est devant soi pour pouvoir avancer et réussir à rattraper la poule qui est devant soi. Pour lui piquer ses plumes. Donc voilà, un des meilleurs jeux 4-5 ans qui puisse exister depuis 25 ans. Bah, si ça fait 25 ans qu'il est là Ouais. et qu'ils ont Ouais, toujours, c'est c'est plutôt bon signe. chouette, ouais. Donc bravo Pic Plume, bravo monsieur Zor. Et joyeux anniversaire. Oui. Et dans un petit moment un petit peu plus douloureux, il y a un autre Klaus dont on va parler, c'est Klaus Teuber, qui est le papa qui s'appelait les colons de Catane à la base. À la grande époque. Ouais, qui s'en est allé, et pareil, ça fait partie comme ça de ces jeux qui sont encore là 20 ans après dans nos boutiques, et qui font vivre nos boutiques, et qui nous ont donné la passion du jeu pour beaucoup. Qui ont lancé le jeu de société moderne en France aussi, avec Aventure et du Rail et Carcassonne, entre autres. Donc merci monsieur Teuber d'avoir imaginé tous ces super jeux. Voilà, et ben on va repartir à la chasse aux œufs. Ouais, et on va ouvrir la boutique. Yes. Et on va manger du chocolat. Voilà, Ouais. on espère vous voir ce week-end. À très bientôt. Salut!